Quand on leur dit qu'il faut suivre la Torah, et alors ils nous sortent ah ben pourquoi pas lapider les adultères alors. Là, ça c'est la réflexion qu'on peut avoir de certaines personnes. Mais cette réflexion est absolument hors contexte. Car ce n'est bien sûr pas à nous de lapider la femme adultère ou le blasphémateur. Elohim n'a pas établi ses sentences en dehors du tribunal et des juges qu'il a établis en terre d'Israël. Donc on ne peut pas appliquer soi-même la sentence, il faut que ça passe au tribunal avec les juges en terre d'Israël. Comme quand on est dans des pays en Occident, par exemple, ce n'est pas à nous à juger le voleur, le cambrioleur, le criminel. Cette personne va passer devant le tribunal et va être jugée et condamnée par le tribunal. Ce n'est pas à la personne de se faire justice. C'est exactement la même chose dans la Torah. Ce n'est pas à nous de nous venger. D'ailleurs, dans Lévitique, il y a un verset qui dit « Tu ne te vengeras point ». Donc ça rejoint ce concept. Il n'est plus applicable de nos jours. Mais il faut savoir que pour le futur, il sera à nouveau, c'est le Sanhédrin, c'est-à-dire tribunal en hébreu, il sera à nouveau en terre d'Israël établi, il y aura les 12 apôtres et les 12 patriarches d'Israël qui siégeront, et ce sont eux qui jugeront le peuple d'Israël. Ce sont eux qui seront les juges dans le nouveau Sanhédrin durant les 1000 ans du règne de Yehoshua en terre d'Israël. On ne peut pas se faire justice soi-même. Seulement le tribunal établi par Elohim, c'est selon la loi d'Elohim et pas selon la loi des pays occidentaux. C'est pas tout à fait les mêmes lois. Ils n'existent plus pour l'instant. Ils peuvent être jugés sur terre par Dieu ou s'ils se repentent de tout leur cœur, et bien Dieu va les pardonner, bien sûr. Car Dieu est miséricordieux. Dieu fait aussi miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est quand il n'applique pas les sentences prévues à notre encontre. La réflexion qui revient souvent de la part de ceux qui se justifient de ne pas vouloir suivre tous les commandements d'Elohim dans sa Torah est celle-ci. Pourquoi alors ne pas pratiquer la lapidation? Voici donc la réponse à cette question. Elohim a établi des tribunaux en Israël pour juger et exécuter ses sentences. Il faut bien sûr que ces tribunaux eux-mêmes soient fidèles envers Elohim, ce qui n'a malheureusement pas toujours été le cas, comme nous l'avons vu du temps du prophète Jérémie et de notre Seigneur Yehoshua. Vous conviendrez que quel que soit le pays où vous vivez, ce n'est pas à vous d'exercer les sentences contre un voleur, contre un criminel, etc. Mais que c'est à la justice et aux tribunaux établis par le gouvernement dans le pays où vous vivez de les appliquer. Et bien de même, il est aussi interdit par Elohim dans la Torah de se faire justice ou d'exercer la justice en dehors des tribunaux établis par Elohim en Eretz Israël, en terre d'Israël. Torah Lévitique 19-18. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Yahweh. Que signifie se venger? C'est rendre coup pour coup, sans jugement, sans tribunal. C'est pourquoi Yehoshua, confirmant la Torah, dira Matthieu 5, 38 à 42 du Shem Tov. Et écoutez ce qui a été dit dans la Torah. Œil sous œil, dent sous dent. Ou œil pour œil, dent pour dent. Et je vous dis, ne payez pas le mal pour le mal, mais lors d'un coup sur la joue droite, tenez prête la gauche. Et celui qui veut partager avec vous un jugement et voler votre tunique, laissez-lui votre manteau. Et celui qui vous demande d'aller avec lui 1000 pas, allez avec lui 2000. À ton emprunteur, donne-lui, et à celui qui veut t'accompagner, ne t'abstiens pas. Certains se servent de la Torah comme prétexte pour rendre coup pour coup. La sentence établie par Elohim ne peut être exécutée qu'après le jugement dans le cadre du tribunal établi par Elohim, le Sanhédrin en hébreu. Torah Lévitique 24, 19 à 22. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis Yahweh votre Elohim. Torah Deutéronome 19, 15 à 21. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant Yahweh, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront, et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi.
Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Lisons bien. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ou encore, Torah Deutéronome 1, 16 à 18. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Elohim qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Tout d'abord, pour que soit exécutée la sentence, il faut la présence de 2 ou 3 témoins. Autrement dit, cela doit se passer devant le tribunal, on doit établir les preuves du méfait et ensuite la sentence tombe. Yehoshua confirme les tribunaux avec les juges. Il rappelle ci-dessous comment les sentences d'Elohim doivent être appliquées. Matthieu 5, 22 du Shem Tov. Et je vous dis que celui qui se met en colère contre son prochain doit être jugé. Et celui qui nomme son frère inférieur doit être jugé dans l'assemblée. Et celui qui le nomme insensé doit être au feu du Gehinnom, la géhenne. Bien sûr, ici, Yehoshua montre la perfection d'Elohim, l'exigence de l'Elohim saint, nous montrant combien nous sommes condamnés par la Torah d'Elohim, et donc que nous avons besoin d'un sauveur, c'est-à-dire de lui, par son sang à la croix. Mais il est à noter que Yehoshua met l'accent sur le jugement avant que la sanction ne soit appliquée. Donc les personnes, avant de subir les sentences prescrites dans la Torah pour leurs méfaits, doivent passer avant tout devant le tribunal d'Israël, et donc une personne ne doit pas rendre coup pour coup, c'est-à-dire se venger, mais doit attendre que cette personne soit jugée devant le tribunal, devant les juges. Pour résumer, Elohim ne veut pas que nous nous fassions justice nous-mêmes. Mais Elohim a tout de même établi des tribunaux avec des juges en terre d'Israël, car Elohim n'est pas un Elohim d'injustice. L'apôtre Paul va confirmer cette pensée, Romains 13, 4. Le prince, qui est le souverain sacrificateur, je précise, est serviteur d'Elohim pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur d'Elohim pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Ici, Paul se réfère à la Torah. C'est le prince et le souverain sacrificateur, c'est lui qui tient l'épée pour exercer le jugement. Ce n'est donc ni à moi ni à vous de lapider la femme adultère ou le blasphémateur, car cela revient normalement au tribunal établi par Elohim au sein d'Israël, en territoire d'Israël. Seuls les anciens et les juges établis par Elohim ont cette autorité après qu'il y ait eu jugement devant le Sanhedrin, devant le tribunal. Rajoutons qu'il nous faut aussi tenir compte de la miséricorde d'Elohim dans la Torah. Yehoshua n'a rien aboli de la Torah et la peine de mort fait partie de la Torah d'Elohim. Mais il ne faut pas enlever de la Torah la miséricorde d'Elohim. Et c'est là le point essentiel et primordial. Elohim pardonne à celui qui se repent et donc ne punit pas toujours. Voir par exemple l'histoire du roi David avec Bathsheba. David prit la femme de son serviteur après avoir envoyé celui-ci vers la mort. David commit un péché digne de mort et pourtant Elohim lui pardonna, car la Torah nous montre aussi la sanction que nous méritons et combien Elohim est miséricordieux lorsqu'il nous pardonne. Torah Exode 33, 19. Yahweh répondit à Moïse. Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de Yahweh. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la Torah, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc malheur à ceux qui oublient dans la Torah la justice, la miséricorde et la fidélité à l'Élohim d'Israël, l'Élohim véritable. Sachant aussi que le Sanhedrin, le tribunal établi par Elohim, n'est plus en place en terre d'Israël aujourd'hui, mais qui sera à nouveau établi lors du règne de Yehoshua sur terre. Il sera composé des 12 apôtres ainsi que des 12 patriarches. Ils seront les 24 anciens qui jugeront le peuple dans le nouveau Sanhedrin parfait avec Yehoshua. Amen.